Mariée depuis près de 10 ans, Julie n'arrive pas à concevoir. Elle est âgée de 33 ans et a récemment éprouvé de plus en plus de difficultés à trouver le sommeil la nuit. Elle se sent vide, profondément vide. Elle a l'impression qu'elle n'a plus de véritable raison de vivre. Harcelée par sa belle famille, sujet de moquerie pour nombreux de ses amis, c'est à ce moment que cette sourde souffrance va causer sa perte et même celle de son mari. Ce désir profond d'avoir un enfant va emmener cette femme à aller d'endroit en endroit, d'église en église, de guérisseur traditionnel en guérisseur traditionnel. De bonne foi, de bonne moralité, mais sa naïveté, son manque de connaissances, va leur coûter cher à elle et son mari. C'est l'histoire d'une femme, comme beaucoup d'autres, en étant confrontée face à la difficulté d'enfanter, recherche un miracle. Elle partait dans des églises pour participer à des séminaires, des campagnes de prière, mais elle ne voyait toujours pas de changement. Elle n'avait toujours pas son miracle qu'elle recherchait. Elle a donc commencé à fréquenter des guérisseurs traditionnels. Un jour, elle allait voir un guérisseur traditionnel. On va le nommer Nkoki. Nkoki est réputé pour opérer des miracles dans le domaine de l'enfantement. Toutes les femmes qui sont allées le voir peuvent en témoigner. Témoignage qui arrivait aux oreilles de Julie. Julie, désespérée, va se dire « J'ai rien à perdre, je vais aller à la rencontre de ce guérisseur. » Donc elle va voir le guérisseur. Le guérisseur lui donne une potion. Il lui dit « Tiens, c'est une tisane faite à base de plantes, vas-y, bois, ne t'inquiète pas, c'est pour ton bien, c'est censé nettoyer ton ventre, te guérir, c'est ta solution miracle. » Julie est dans l'expectative face à cette solution miracle. Elle s'est sentie un peu, pas piégée, mais voilà, elle était déjà là, elle avait la solution miracle. Donc, elle n'a pas hésité et elle a bu la solution. Quelques mois après, elle va remarquer qu'elle ne voit pas ses règles. À ce moment-là, elle se dit, peut-être que cette fois-ci, ça a marché. Donc, elle va acheter un test de grossesse qui s'avère être positif. Donc, elle est contente. Elle annonce la nouvelle à son mari. Tout se passe bien tout le long de la grossesse. 9 mois, bien remplis. Elle donne naissance à un petit garçon. Et jusque-là, tout va bien. Petit à petit, elle va commencer à remarquer que son petit garçon a une particularité. C'est qu'il chie beaucoup. Mais vraiment, il chie énormément. C'est-à-dire qu'il pouvait arriver jusqu'à remplir sa couche au moins minimum 7 à 10 fois par jour. Elle est allée consulter un médecin qui lui a dit écoutez, il y a énormément de mères qui viennent se plaindre parce que leurs enfants sont constipés. Donc le vôtre, après consultation, je me rends compte en fait qu'il n'y a rien qui pourrait laisser en fait présager un problème. Mais prenez le soin de bien l'hydrater et de surveiller en fait la texture et la couleur des selles. Mais à part ça, laissez la nature faire les choses. La dame n'avait pas trop le choix. Le professionnel a donné son avis. Et en regardant aussi l'enfant, l'enfant n'avait pas de soucis particuliers à part ça. Donc, il est rentré chez elle. Donc, quelques temps après, son mari va perdre son travail. On va le renvoyer sans aucun motif apparent.
Donc il reste à la maison, il est un peu soucieux, il se dit bah je viens d'avoir un enfant. On entend des parents dire moi quand mon enfant est né, j'ai eu du travail, j'ai eu telle opportunité, mais vraiment il m'a apporté la chance. Donc il commença à murmurer au-dedans de lui et se dire est-ce que celui-là ne m'a pas apporté la poisse? Vu comment il n'arrête pas de chier à tout va là. Bref, c'est son fils. Il l'aime beaucoup, ils ont galéré pour avoir son enfant. Donc forcément, cette petite idée lui est venue à l'esprit, mais il n'a pas voulu développer cette possibilité-là. Donc ça s'est arrêté là. Et un jour, dans la nuit, Julie va faire un songe. Elle va faire un songe dans lequel elle lave son fils. Donc elle lui fait prendre un bain. Et après le bain, elle prend la serviette de manière naturelle pour essuyer son enfant. Donc pour étancher l'eau sur le corps du bébé. Et après ça, elle s'apprêtait à masser son fils. Et donc quand elle retourne son fils, elle se rend compte que son fils a une queue de singe. Étonnée, elle se demande, elle se dit mais c'est un humain, cette chose n'a pas sa place là. Il n'a pas à avoir une queue. Un rêve étrange, n'est-ce pas? Elle se réveille, elle cogite sur le songe et tout, mais bon, elle laisse passer. Quelques mois sont passés, son mari ne trouvait pas de boulot. Et ils se sont vraiment retrouvés dans des situations assez complexes, assez compliquées. En effet, en plus de la difficulté financière qu'ils rencontraient, c'est le petit garçon, donc leur enfant, qui commençait en fait à tomber de plus en plus malades. Ils sont allés à l'hôpital. À l'hôpital, les médecins n'ont rien vu. Et donc, à bout, ils se sont dirigés en fait vers une église. Et donc, arrivés là-bas, ils ont eu des moments de prière. Donc après ces moments de prière, en fait, ils ont eu un message comme quoi cet enfant qu'ils avaient n'était pas un enfant. Je répète, ce petit garçon qu'elle avait enfanté n'était pas un petit garçon. C'était pas un enfant. Physiquement, c'était un enfant, mais en fait, spirituellement, c'était un singe. On lui demande, maman Julie, où as-tu trouvé ceci? Donc elle a commencé à s'énerver. Elle dit c'est une blague. Ceci là c'est mon fils en fait. C'est un être humain. Vous n'avez pas à dire ceci. Le pasteur rit et lui dit j'ai fait exprès de te poser cette question pour voir en fait ta réaction. Parce que je comprends en fait que tu ne sais pas dans quoi tu t'es embarqué. Oh, comment ça? Donc le pasteur lui dit que cet enfant que tu as dans les mains, ce n'est pas un enfant. Le pasteur lui demande qu'est-ce que tu as bu? Où es-tu allé pour avoir cet enfant? Donc elle explique. Elle s'est rapprochée d'un guérisseur traditionnel. C'est des gens qui utilisent des plantes à qui Dieu a donné pour certains, entre guillemets, l'intelligence, j'ai envie de dire, le don de soigner, de guérir avec des plantes, des trucs naturels. Donc elle dit, je me suis rapprochée d'un guérisseur traditionnel qui a pour réputation, effectivement, d'aider les femmes qui ont des problèmes de concevoir à concevoir. Le pasteur lui dit, cet homme n'est pas un serviteur de Dieu. En tout cas, ce qu'il utilise ne vient pas de Dieu, ne lui a pas été donné par Dieu. Il ne vous donne pas des enfants, il vous donne des animaux. Il vous donne des animaux qui ont l'apparence des êtres humains. C'est des animaux mystiques qui sont donc animés par des esprits méchants. C'est-à-dire que cet enfant que tu as entre les mains est venu pour vous ruiner. Il a apporté la poisse et la misère avec. On lui dit, écoute, ce que je vais te dire va t'attrister, va te faire mal. Mais Dieu me demande de te dire qu'il va te donner un enfant beau et merveilleux. À force
d'aller frapper à toutes les portes. Tu es allé frapper à la mauvaise porte. La dernière porte où tu allais frapper, certes, elle s'est ouverte, mais ce que tu as trouvé à l'intérieur n'est pas ce que tu cherchais, n'est pas du moins ce que tu mérites, ce que tu veux vraiment. Dieu, dans son infinie bonté, va te faire grâce et va te délivrer de cet enfant. Parce que si cet enfant reste en vie, il ne sera jamais en bonne santé. Il ne va faire que tomber malade. Vous savez quoi? On ne va pas lui toucher. Il n'y a rien à faire. De lui-même, il va mourir. Il va repartir d'où il vient. Il va mourir de lui-même, mais ne pleure pas. Ne sois pas triste. Sache que Dieu va te donner un fils qui va vous apporter la joie, la paix, l'abondance et la joie d'être parent. Effectivement, moi aussi, j'ai fait un rêve où cet enfant avait la queue d'un singe. Le pasteur a souri et a dit, tu sais quoi, Dieu savait que ce jour allait arriver, le jour où j'allais te parler. Pour enlever le doute dans ton cœur, il t'avait déjà montré. Oh, vous savez, j'ai la chair de poule alors que je suis même en train de vous raconter cette histoire parce que Dieu est bon. Ce que j'aimerais qu'on puisse retenir dans cette histoire, c'est que ça ne sert à rien d'aller d'église en église. Ça ne sert à rien d'aller de guérisseur en guérisseur. Vous pouvez avoir la grâce d'aller dans de bonnes églises, de tomber sur de bons serviteurs de Dieu. Mais tant que ce n'est pas encore votre heure, ce que vous attendez ne va pas arriver. Je nous exhorte à être patients et à attendre ce que Dieu a préparé pour nous. Je nous exhorte à chercher Dieu, à nous attacher à la personne de l'Esprit et non pas à aller de bâtiment en bâtiment, à mettre notre espoir dans les dons que les gens ont reçus. Vous pouvez passer par des situations difficiles. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, quand on a des situations difficiles, compliquées, tu vas chez Moïse, tu n'as pas trouvé la solution chez Moïse, tu voudras aller chez Élie. Tu vas aller chez Élie, tu n'as pas trouvé la solution chez Élie, tu vas aller chez Jacques. Cela prouve juste en fait que tu ne mets pas ta confiance en Dieu, mais tu mets ta confiance en une église. Tu mets ta confiance en un pasteur. Mais aussi longtemps que tu ne feras pas la différence entre le serviteur et celui qu'il sert, aussi longtemps que tu ne mettras pas la différence entre la créature et le créateur, tu pourrais te retrouver dans la même situation que Julie. Ça ne sert à rien d'aller d'église en église. Dieu est partout. Tu pourrais juste être chez toi, dans ta chambre, dans le lieu secret et crier à Dieu, pleurer. Alors oui, tu peux te rapprocher d'une église. Il pourrait y avoir un groupe d'intercession dans l'église. Tu pourrais te confier peut-être à un pasteur. Mais tu sais que le dernier mot, c'est Dieu qui l'a. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui donne. J'aimerais te dire à toi qui m'écoutes que ne mets pas ta confiance en un homme ou en un bâtiment. Parce que certaines personnes peuvent paraître très religieuses, très spirituelles. Certaines personnes vont même parler au nom de Dieu, mais alors que Dieu ne les connaît pas. Donc de grâce, faisons attention. Autant il y a des vrais et des faux prophètes, autant il y a des guérisseurs qui tiennent leurs dons, leurs capacités, leurs facultés des esprits, des entités, que de Dieu. En tout cas, tout s'est bien fini pour Julie. Elle a perdu ce petit garçon-là, qui était un envoyé du diable pour détruire sa vie. Mais Dieu merci, elle a été délivrée. Le petit garçon est mort comme ça. Un bon matin, ils se sont réveillés. Il était décédé. Et quelques mois après, elle est retombée enceinte. Elle a tenu à être suivie vraiment méticuleusement par le pasteur. Elle-même, elle faisait ses prières aussi personnellement avec son mari. Et, ah oui, tenez-vous bien, le patron de son mari a rappelé son mari.
Et donc quand il rappelle son mari, il lui dit mais monsieur Untel, vous êtes passé où? Il dit mais monsieur, vous m'avez viré. Il dit bah non, moi je vous ai jamais viré en fait. Je vous ai jamais viré. Revenez, occupez votre poste. Donc le monsieur, il a récupéré son boulot comme ça. Et par la grâce de Dieu, ils ont été restaurés. Ils vont super bien. Et on rend grâce à Dieu, n'est-ce pas? C'était tout pour moi. Merci de m'avoir écouté, d'avoir écouté cette histoire. Si ce contenu vous a plu, vous connaissez la chanson, likez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater d'autres histoires. Quant à moi, je vous dis à dimanche prochain, 17 h, pour une toute nouvelle histoire. Bye bye!